Shalom frères et sœurs, soyez bénis, là vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la suite de notre séminaire dont les thèmes s'intitulent Les temps de la fin et le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous abordons le sous-thème qui s'intitule Les signes annonciateurs ou les signes précurseurs ou les signes avant-coureurs de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je dis les signes annonciateurs de la seconde venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, du premier verset au 6e verset. Matthieu 24, 1 à 6 dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi le Christ, ils se diront beaucoup du gens. Et vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Frères et sœurs, voyez-vous, Jésus a donné plusieurs signes pour nous faire comprendre quels sont les éléments déterminants pour aider nous les chrétiens à nous préparer à son avènement. À travers ces signes aussi, le Seigneur montre qu'il est réellement le maître des temps, le maître de l'histoire. Il contrôle le cours des événements dans le monde. Ces signes n'ont pas donné par hasard, c'est pour aider nous les chrétiens à mieux nous préparer. La Bible dit dans Matthieu 24, le 36e verset, personne ne connaît le jour ni l'heure. Et le Seigneur sait que nous connaissons le jour ni l'heure de son avènement. Mais il a préféré donner les signes pour mieux nous préparer. La Bible donne des signes pour notre édification. Voyez-vous dans Luc chapitre 12, du 54e verset au 56e verset, Luc 12, le 54 à 56, le Seigneur dit ceci, dit aux foules, quand vous voyez un nuage se levant à l'Occident, vous dites, aussitôt la pluie vient, et elle arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Alors il dit aux pharisiens hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment discernez-vous par ces temps ici? Vous voyez? Quand il donne les signes, c'est pour que nous puissions comprendre quels sont les éléments qui doivent nous aider à préparer son avènement. Nous devons avoir l'intelligence du temps, grosso modo. Frères et sœurs, manquer l'intelligence des temps risque d'être fatal pour nous. Frères et sœurs, il y a deux temps forts dans les signes que Jésus a donnés. Beaucoup de signes ont été donnés par rapport à la première phase de son avènement, c'est-à-dire par rapport à l'enlèvement. Quand il dit dans Matthieu 24, verset 14 par exemple, il dit ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations le vendant à la fin. Le Seigneur parlait par rapport à la première phase de son avènement, c'est-à-dire par rapport à l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il faut que la bonne nouvelle se répande jusqu'aux confins de la terre, que cela serve de témoignage, que quelqu'un dise pas que je ne peux écouter la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il dit dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc par le prophète Daniel, établi à l'aise, que celui qui fasse attention. Vous voyez, il est en train de parler, bien aimé, par rapport à la grande tribulation. Ceux qui sont à la grande tribulation vont vivre un temps fort où l'abomination de la désolation, où un temps fort où l'Antichrist, il va faire comme on l'a fait jadis. Un empereur grec, Antiochus Épiphane IV, placer l'idolâtrie dans le lieu saint, dans le temple de Jérusalem. On ne peut parler qu'il place un temple que lorsque l'Antichrist sera là. Ce signe, ça ne concerne pas l'enlèvement, mais ça concerne la grande tribulation. Donc, nous devons avoir du discernement pour comprendre quels sont les signes avant-coureurs par rapport à l'enlèvement, quels sont les signes avant-coureurs par rapport à par rapport à la bataille d'Armageddon ou lors de la grande tribulation, pour préparer les gens par rapport à la première fois de sa venue ou la seconde fois de sa venue. Donc, frère, nous devons beaucoup discerner les prophéties pour comprendre leur contexte. Les signes avant-coureurs ne doivent pas être tous mis dans le même sac. Il y a des signes qui doivent préparer par rapport à l'enlèvement de l'église. Il y a des signes déjà donnés
par rapport à la bataille d'Armageddon, à sa seconde, la seconde phase de sa venue. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous préparer. Si l'enlèvement de l'église est brusque, soudain, et la plupart des signes concernent justement cet événement qui sera soudain, mais pour ceux qui seront pendant la grande tribulation, ils peuvent directement discerner que voilà, la bataille d'Armageddon est proche, parce que là, ça sera le point de l'Antichrist déjà. Il y aura des signes qui vont corroborer réellement. Nous sommes proches de la bataille d'Armageddon et de la seconde vague de sa venue. Frères et sœurs, je ne voudrais pas discuter là-dessus, mais j'aimerais vous faire comprendre ceci, que dans tous les signes que Jésus a donnés par rapport à sa seconde venue, soit par rapport à la première phase ou à sa seconde phase, on peut les grouper dans 4 grands groupes. Oui, les signes avant-coureurs peuvent être groupés dans 4 grands groupes. Il y a des signes primaux qu'il a donnés par rapport à l'église. Et ça, vous comprenez que c'est par rapport à l'enlèvement. Il a donné beaucoup de signes. Le pullulement des faux prophètes, les séductions, les fausses religions, les tiédeurs, les perceptions, de toutes sortes. Il y a beaucoup de signes par rapport à l'église, même pendant la tribulation, des signes de persécution. Il y a les grands groupes de signes qui concernent l'église. Mais un autre grand groupe de signes qui concerne, frères et sœurs, les nations. Il parle, bien aimé, de forte immoralité. Il parle de perversion, de la méchanceté, de l'accroissement de la méchanceté, de la cupidité. Il y a des signes sur la pandémie. Aujourd'hui, nous voyons des pandémies, des maladies qui envahissent le monde entier. Il y a des signes qui parlent sur les calamités de toutes sortes. Ça, c'est les signes concernant les nations. Il a donné aussi beaucoup de signes dans le 3e cas, des signes qui concernent le bouleversement climatique. Il parle après les tremblements de terre. Il a parlé des phénomènes dans le ciel sur la terre, des phénomènes dans les astres. Ce sont des signes par rapport au climat, aux astres. Oui, nous pouvons aussi grouper d'autres signes par rapport à Israël. Ne faisons pas l'amalgame. Il y a des signes que j'ai donnés par rapport à Israël. Nous voyons dans Luc 21, il dit que, dans Luc 21, le Seigneur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Ouais. Que ceux qui sont en Judée, dans les montagnes, que ceux qui sont de Jérusalem en sorte, et ceux qui seront dans les champs, entre pas dans la ville. Nous devons bien placer les compteurs de ces signes. Parce que dans les prophéties, il y a des prophéties qui sont, dont la réalisation est partielle, et la réalisation totale sera après. Il y en a d'autres qui sont uniques, et nous devons bien les contextualiser. Donc, j'aimerais bien aimer que nous puissions comprendre ces choses. Il y a des signes concernant Israël. Il parle de investi par des armées. Je vous dirais par exemple que en l'an 70, nous avons fait l'accomplissement partiel de cette prophétie. Quand tu sais venir détruire Jérusalem. Mais cela aussi aura un accomplissement total lors de l'Antichrist qui va investir Jérusalem. Nous devons bien comprendre ces choses. Frères et sœurs, donc, ainsi qu'on les signes précurseurs, grosso modo, j'ai dit, Dieu a donné ça pour nous, afin que, en exerçant l'intelligence du temps, nous puissions comprendre comment nous devons nous préparer par rapport à son avènement. Mais, l'avènement de Christ, il y a la première phase, il y a la seconde phase, il y a des signes qui concernent nos églises par rapport à l'enlèvement. Et nous devons bien les étudier ensemble avec vous. Mais il y a des signes qui concernent les nations, Israël, par rapport, et même les chrétiens seront là, par rapport à la bataille d'Armageddon lors de la grande tribulation. Et nous devons bien les discerner, et bien les répartir, et bien les comprendre. Frères et sœurs, suivons-nous dans nos prochaines interventions pour mieux disséquer les signes. Quels sont les temps de ces signes? Ça concerne sa première phase ou sa seconde phase, la seconde phase de sa venue. Et nous devons aussi les répartir par rapport les signes qui nous induisent, qui nous amènent par rapport à l'Église. Il y a des signes qui nous ramènent par rapport aux nations. Et il y a des signes qui nous ramènent par rapport au bouleversement climatique. Il y a des signes qui nous ramènent par rapport à Israël. Eu égard aux deux phases de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, bien aimés, contextualiser et bien comprendre les prédictions du Seigneur,
prophétie par rapport au signe avant-coureur. Le plus important, Jésus veut que nous soyons prêts. Et présentement, l'église est là. Beaucoup de signes qu'il a donnés par rapport à l'enlèvement sont là, déjà totalement accomplis. Nous devons nous préparer, être prêts à chaque instant. Soyez bénis là, vous êtes. Nous allons, dans nos prochaines interventions, parler maintenant en détail sur les signes avant-coureurs par rapport à l'église, les signes annonciateurs par rapport aux nations, les signes annonciateurs par rapport au bouleversement climatique, les signes annonciateurs par rapport à Israël, et les ramener par rapport à la première phase ou à la seconde phase de sa venue. Portez-vous bien, soyons prêts, Jésus revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, nous disons Amen.